La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, René Pache, 4e partie, le Saint-Esprit et le service. Chapitre 4. Le Saint-Esprit et la prière. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Romains 8, versets 26 à 27. Par nature, nous ne savons pas prier, et nous avons besoin de cette aide surnaturelle pour bien des raisons. 1. Nos prières sont égoïstes. Elles ramènent tout à nous-mêmes. C'est l'Esprit qui nous apprend à intercéder pour le royaume de Dieu et pour les autres. Remarquez à ce propos que, dans la prière dominicale, les 3 premières demandes sur 6 concernent Dieu, son nom, son règne et sa volonté. Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le passage de Romains 8, cité ci-dessus, parle 2 fois de l'Esprit qui intercède. Lorsque nous-mêmes nous adonnons sincèrement à l'intercession, certainement c'est lui qui nous inspire. Par la véritable prière, il fait des mendiants perpétuels que nous sommes les collaborateurs de Dieu. 2. Nos prières manquent de discernement. L'Écriture promet que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, verset 14. Mais il nous est précisément très difficile parfois de connaître la volonté de Dieu pour discerner dans quel sens nous devons prier. Aussi, combien de nos requêtes demeurent vaines, parce qu'elles étaient contraires à la pensée du Seigneur. Certes, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais Dieu connaît notre faiblesse et nous vient en aide par son Esprit. Il nous conduit dans toute la vérité et nous inspire lui-même les requêtes selon Dieu qu'il pourra exaucer. Alors, quel changement et quelle assurance dans notre vie de prière. 3. Nos prières sont froides. Nous prions trop souvent parce que nous devons le faire, mais du bout des lèvres. Nos requêtes manquent de chaleur parce que notre cœur et notre esprit restent indifférents devant la gravité du péché, la perdition des âmes et les intérêts de notre Dieu. C'est pourquoi Paul dit aux Romains « Je vous exhorte, par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. » Chapitre 15, verset 30. Le mot « combattre » est ici très fort. Il signifie agoniser, lutter jusqu'à la mort dans l'intercession. J'ouvre une parenthèse, je viens de vérifier dans le dictionnaire Bailly. Le terme sunagonizomai, c'est simplement, ça vient de agonizomai qui veut dire lutter, combattre, et sunagonizomai signifie prendre part à une lutte avec, soutenir dans une lutte, combattre pour, secourir, assister, combattre ensemble du même côté. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Comment pourrions-nous prier avec une telle ardeur sans l'amour répandu dans nos cœurs par l'Esprit ? Ce dernier est d'ailleurs appelé un esprit de supplication, Zacharie 12, verset 10. Et nous savons que des soupirs inexprimables accompagnent ces requêtes, Romains 8, verset 26. C'est déjà poussé par lui que luttaient dans la prière les grands hommes de l'Ancien Testament. Quel exemple nous donne à ce propos Esdras, chapitre 9, verset 3, jusqu'au chapitre 10, verset 6, et Daniel, chapitre 9, verset 3 à 23, et chapitre 10, versets 2 à 3. 4. Nos prières sont intermittentes.
il nous arrive de nous mettre à prier et de le faire même avec ferveur, mais qu'il nous est difficile de le faire sans cesse et avec persévérance. Là encore, l'Esprit seul peut nous venir en aide. Si nous nous livrons à lui, il ranime et entretient continuellement en nous la flamme. Il fait jaillir sans interruption la source d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Paul exprime cela en ces termes. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Éphésiens 6, versets 18 à 19. Puissions-nous prier avec la persévérance de l'Esprit, et Dieu, qui n'est pas un juge inique, nous exaucera. 5. Nos prières manquent de puissance et de foi. Il est évident que si nos prières sont égoïstes, froides, intermittentes ou sans discernement, elles ne peuvent être puissantes. Mais nos requêtes demeurent aussi souvent vaines parce qu'elles ne sont pas faites avec foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Et si nous doutons, nous ne devons pas nous imaginer que nous recevrons quelque chose de lui. Jacques 1, verset 6 à 7. Qui donc pourrait nous donner ce qui nous manque, sinon l'esprit de foi et de puissance? 2 Corinthiens 4, verset 13 et Éphésiens 3, verset 20. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Ce passage est précédé par l'objet de la prière de Paul devant Dieu le Père pour les Éphésiens. Nous lisons versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Retour au texte. Conclusion. Possédant de telles lumières, nous ne devons pas seulement dire, comme les disciples, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Nous avons reçu celui qui est la source de la prière vraie. Il intercède en nous, tandis que le Christ intercède pour nous devant Dieu. Romains 8, verset 34. Que nous citons en contexte à partir du verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Retour au texte. Quel puissant appui pour nos requêtes! Laissons le Seigneur inspirer notre vie de prière et il la transformera. Quelle douceur alors et quelle force dans cette communion par laquelle l'esprit et le croyant expriment le même désir. C'est la réalisation de ce que nous trouvons au moins une fois exprimé dans l'Écriture. L'esprit et l'épouse disent « Viens » Apocalypse 22, verset 17. Lorsque Dieu et l'homme prononcent à l'unisson le même vœu, l'exaucement et la victoire sont proches. Nous lisons Apocalypse 22, verset 14
à 17. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Fin de citation et retour au texte. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 20 à 21. Fin de la lecture du chapitre 4, le Saint-Esprit et la prière. Dans les commentaires de cette vidéo, nous vous invitons à regarder les nombreux liens que nous avons communiqués, liens soit pour acheter cet ouvrage de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, auprès de la Maison de la Bible ou de la CLC Librairie Chrétienne, mais aussi d'autres liens d'ouvrages ou playlists d'ouvrages que vous pourrez tous télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages que nous avons mis pour vous gratuitement à votre disposition sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger. Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, cherchez à P pour René Pache. Et là, vous cherchez l'ouvrage La plénitude de Dieu, commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger. Et là, après la présentation de l'ouvrage La plénitude de Dieu et les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur Télécharger en Word et en PDF et l'ouvrage est à vous en moins d'1 minute, sans avoir à télécharger un quelconque logiciel, sans avoir à vous inscrire sur le site ou à payer quoi que ce soit. Faites connaître autour de vous médiathèquechrétienne.fr. Plusieurs églises dorénavant ont référencé cette médiathèque sur leur propre site internet de leur assemblée chrétienne. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube Elle écoutez sa parole si vous voulez être mis au courant de toutes les vidéos que nous faisons paraître régulièrement sur cette chaîne. Puisse le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, nous permettre d'être renouvelés dans notre vie de piété et de communion avec lui et avec Dieu le Père, qu'il puisse nous inspirer les prières de l'Esprit, les soupirs de l'Esprit, qu'il fasse de nous des intercesseurs selon lui, et nous tienne veillants et priants dans la reconnaissance et l'attente persévérante de son retour. Nous vous disons au revoir et à bientôt.